Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après les avoir baptisés, qu'est-ce qui se passe? Il faut les enseigner. Est-ce que vous voyez un peu? Et enseignez-leur à observer, d'accord, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc lorsqu'on prêche l'évangile, d'accord, aux personnes, c'est dans le but qu'ils deviennent des mathétès. D'accord, des disciples de Jésus. Et lorsque ils vont se convertir, il faut maintenant leur présenter l'utilité du baptême, d'accord, pour faire l'engagement devant les hommes, devant la puissance des ténèbres, devant les anges et Dieu, que je veux renoncer à ma vie passée pour maintenant, voilà, mourir et ressusciter avec Christ. Amen. Et par la suite, lorsque c'est fait, il faudrait enseigner à ces personnes-là comment est-ce qu'il faut s'approcher de Dieu. Comment est-ce qu'il faut parler avec Dieu, comment est-ce qu'il faut vivre avec Dieu, comment est-ce qu'il faut plaire à Dieu, comment est-ce qu'il faut se séparer du péché, du monde. C'est comme des enfants, d'accord, qui ont besoin de recevoir du lait. Amen. Et la Bible nous parle de plusieurs types de disciples. Déjà sous l'ancienne alliance, il y avait les disciples. Il y avait cette notion de disciple-là. Est-ce qu'on voit un peu? Donc on va prendre, on va mettre, vous pouvez mettre un petit 1. Un petit 1. Disons ici c'était un grand 1 introduction. Ou bien c'était un petit 1 ou un grand 2, je ne sais pas. Et je vais mettre un petit 1 ici. Alors, le disciple-là sous la loi. D'accord? Le disciple-là sous la loi. Nous sommes dans Genèse 1, verset 28. Quelqu'un à la page peut lire. Je viens ici. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc ici nous sommes dans Genèse chapitre 1, à partir de la verset 28. Bien à partir de la verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout ordre portant la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant
dont la semence ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Ok. Et cela fut ainsi. Ok. Alors, lorsqu'on regarde le verset 28, la Bible dit ceci: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. D'accord? Lorsqu'on parle de la fécondité, c'est quoi? Oui. La capacité à se reproduire. Donc Dieu en tant que visionnaire voyait que l'homme devait se reproduire. Et il dit encore: multipliez-vous. D'accord? Le fait de se multiplier, c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est élargir, s'accroître, engendrer. Voilà. Et il dit: remplissez quoi? La terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'accord? Ici, on voit que Dieu, en tant que visionnaire, ok, donne un ordre à l'homme de pouvoir se multiplier. Est-ce que vous voyez? Et c'est le même ordre que Jésus, d'accord, qui est toujours Dieu, a donné aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire multipliez-vous. Soyez féconds, engendrez d'autres disciples. Est-ce qu'on voit un peu? La pensée n'a pas changé. Amen. Et maintenant, par la suite, on va voir le disciple-là sous la loi. Nous sommes dans Exode chapitre 24. Exode 24. Exode 24, à partir du verset 9. Quelqu'un peut lire? Exode chapitre 24 à partir du verset 9. La Bible déclare: puis Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ombrage de saphir transparent, comme le ciel dans toute sa pureté. Et il ne mit pas sa main sous ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël. Ainsi ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Et Yahweh dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne, et demeure là. Et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Alors Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ok. D'accord. Ici au verset 13, on dit: Moïse se leva avec Josué, qui fait quoi? Il le servait. Il le servait. D'accord. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez dire: mais comment est-ce que Josué servait Moïse? D'accord? En un mot, Josué était l'apprenti, d'accord, de Moïse. Il apprenait auprès de Moïse. C'était pas l'esclave de Moïse. Hein. C'était juste comme un apprenti de Moïse, un disciple de Moïse. Il apprenait avec Moïse. À l'époque, il y avait cette notion de maître et élève, hein, étudiant. Regardez un peu Gamaliel avec Paul, avec Saul. D'accord? Et à l'époque, vous allez vous rendre compte chez les Juifs, lorsqu'ils avaient un maître, le maître, l'élève dormait avec le maître. L'apprenti dormait avec le maître. Il voyait le maître, comment le maître vivait, comment le maître marchait, comment il apprenait tout du maître. Est-ce que vous voyez un peu? Et par la suite, le maître devait lui donner son héritage. Est-ce que vous voyez un peu? Sous l'ancienne alliance. Et nous sommes dans, puisqu'on voit Josué était au service de Moïse, nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois 2, verset 1 à 11. 2 Rois 2, verset 1 à 11.
Roi 2, verset 1. Personne qui trouve peut déjà commencer à lire, pour gagner longtemps. 2 Rois chapitre 2, verset 1. Or il arriva lorsque Yahweh enleva Élie au ciel dans un tourbillon. Élie et Élisée par terre de Gilgal. Élie dit à Élisée, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ainsi ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, ne sais-tu pas aujourd'hui qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie à Jéricho. Mais Élisée lui répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, je te prie, reste ici car Yahweh m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais Élisée répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ainsi ils s'en allèrent tous les deux. 50 hommes donc les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se divisèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, je te prie que j'ai une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela te sera accordé. Mais si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ok. Voilà, ici une belle histoire. D'accord? Et on dit. Ok, au verset 2, on dit quoi? Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Amen. Donc ici, on voit que Élisée était au service d'Élie. Élie était le maître d'Élisée. D'accord? Élisée était l'apprenti, d'accord, l'élève d'Élie. Est-ce que vous voyez un peu, il a appris de la vie d'Élie. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que Élie vivait, comment est-ce que Élie craignait Dieu, comment est-ce que Élie servait Dieu. Donc il apprenait toutes ces choses-là. De lui à son tour, d'accord, il reçoit, vous voyez, il a demandé la double portion de la vie d'Élie, de l'onction d'Élie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, sous l'ancienne alliance, il y avait la notion de disciple. Et on va prendre un autre passage dans 2 Rois 4, chapitre 4, versets 8 à 17. 2 Rois 4, 8 à 17. Il faut vraiment qu'on soit attentif pour bien comprendre. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible déclare, il arrivera un jour qu'Élisée passait par Sunem, où il y avait une femme importante. Elle le pressa d'accepter à manger du pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il s'y retirait pour manger du pain. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe souvent chez nous est un saint homme de Dieu.
Faisons-lui, je te prie, une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que quand il viendra chez nous, il s'y retire. Un jour, Élisée étant revenu à Sunem, il se retira dans cette chambre haute et s'y coucha. Puis il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis maintenant à cette femme, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que pourrait-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faudra-t-il faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils 1 an après, à la même époque, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, il sortit un jour pour aller trouver son père vers les moissonneurs. Et dit à son père, ma tête, et le père dit au serviteur, portez-le à sa mère. Il le portait donc et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et le coucha sous le lit de l'homme de Dieu. Ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Elle appela son mari et dit, je te prie, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Ok, je peux t'arrêter là. Vraiment, ça peut le verset 17. Ici, on voit encore qui est qui. Élisée et Géasi. Est-ce que vous voyez un peu? Quand Élie est monté au ciel, Élisée est resté avec qui? Élisée est resté avec qui? Il est resté avec le manteau, oui. Il est resté seul. D'accord? Maintenant, quand il a vécu avec Élie, il a vu comment ça se passait. D'accord? Lui, à son tour, il a pris un disciple. Vous voyez un peu. Même si vous lisez l'histoire, malheureusement, Géasi n'était pas bien disposé à recevoir la triple portion. Sinon, lui, il allait avoir la triple portion. C'était quelqu'un qui aimait l'argent. Et Josué 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Un passage que j'aime beaucoup, qui est assez clair. Josué chapitre 1, verset 1. Or il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Josué, fils de Nun, qui avait servi Moïse. Ok. Vous voyez un peu ce que la Bible dit là? Hein? Tu peux répéter, ma soeur? Or il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahweh. Ok. Donc, on voit que Moïse était serviteur de Yahweh. Moïse apprenait de qui? De Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible dit qu'il discutait avec Dieu face à face. Hein. Donc il apprenait de Dieu. Parfois il allait sur la montagne. Hein, il faisait 40 jours là-bas. 40 jours. Sans descendre. Hein. Présence de Dieu au point où même la gloire de Dieu a été marquée sur son visage. Et par la suite on dit, tu peux continuer. Serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Josué, fils de Nun, qui avait servi Moïse. Ok. Le
Pourquoi on ne dit pas Josué, serviteur de Yahweh? C'est bizarre. On dit Josué, hein, serviteur de Moïse. Dans notre version, dans sa version, on dit qu'il avait servi Moïse. Même aussi serviteur de Moïse. Et Moïse, en disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ok. donc, c'est-à-dire que Dieu a formé Moïse, d'accord? C'est que Moïse a reçu de Dieu, il a donné à Josué. Est-ce que vous voyez? Donc, Josué, à son tour, devait aussi, d'accord, faire pareil. Nous sommes dans 1 Samuel 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Je crois que c'est 2 Samuel. Je ne me trompe pas. Ok. 1 Samuel, chapitre 1. Au verset, à partir du verset 24. Samuel chapitre 1 à partir du verset 24. Et dès qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Et ayant pris 3 veaux, un épha de farine et une outre de vin, elle le mena dans la maison de Yahweh à Silo. L'enfant était très jeune. Puis, ils égorgèrent un veau et ils emmenèrent l'enfant à Élie. Et elle dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui montait en ta présence pour prier Yahweh. J'ai prié pour avoir cet enfant et Yahweh m'a accordé la demande que tu lui as faite. C'est pourquoi je le prête à Yahweh. Il sera prêté à Yahweh pour tous les jours de sa vie et il se prosternera là devant Yahweh. Ok. Donc, quand on lit l'histoire, on va voir que Samuel a servi le sacrificateur Élie. D'accord? Élie a montré à Samuel comment est-ce qu'il devait apprendre à reconnaître la voix de Yahweh. Donc, plus ou moins sous l'ancienne alliance, il y avait la notion du disciple. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que lorsqu'on regarde, bon, pour ceux qui ont pris des notes, Montano nous parle de quoi? Oui. D'accord, c'est la notion du disciple. Amen. Et il y a un passage que je cherche dans Ésaïe. Il parle d'une notion de disciple. Voilà, c'est Ésaïe 50.
lire à partir du verset 4. Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. Ok. Alors, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 4. Il dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. D'accord? En ce temps-là, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Est-ce qu'on voit un peu? Donc, sous l'ancienne alliance, il y avait déjà la notion du disciple. Amen. Donc, ici, Isaïe est en train de dire qu'un disciple doit pouvoir écouter, être à l'écoute. À l'écoute de qui? À l'écoute de son Père. Amen. Et nous sommes au chapitre 8 d'Isaïe. Quelqu'un va lire le verset 16. Isaïe 8, verset 16. Enveloppe ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples. Verset 17. Je m'attends à Yahweh qui cache sa face à la maison de Jacob et je regarde à lui. Verset 16, ça dit quoi? Verset 16. Enveloppe ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples. Ok. Donc, enveloppe cet oracle, cet témoignage, scelle cette révélation parmi mes disciples. Vous voyez un peu. Donc, Isaïe était un prophète de Dieu. D'accord, Dieu lui parlait déjà aussi de la notion du disciple. Vous voyez un peu. Là, on est seulement sous l'ancienne alliance. D'accord? Nous sommes dans Jean 1. Jean chapitre 1. Ici, c'est des personnes qui gardent les révélations du Seigneur, les paroles du Seigneur, qui doivent être à l'écoute, qui apprennent d'eux-mêmes toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Et au verset 35 de Jean, chapitre 1, verset 35. Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent tenant ce discours et ils suivirent Jésus. Ok. Vous voyez. Donc là, on est toujours sous l'ancienne alliance. Quand bien même on est dans les évangiles, la période, d'accord, est toujours sous l'ancienne alliance. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Amen. Donc on voit que Jean-Baptiste avait des disciples. Et lorsque son temps est terminé, il a dit à ses disciples de suivre Jésus. Amen. Donc on va voir en petit 2, je ne sais pas comment vous avez noté, le disciple-là sous la grâce. Donc sous la loi, on voit que c'était un homme, d'accord, qui servait, qui était au service d'un autre homme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Dieu avait pour serviteur qui? Moïse. Donc Moïse a reçu la formation de Dieu. D'accord? Et qu'est-ce que Moïse fait? Cette formation, d'accord, il la donne à qui? Josué. D'accord?
Par la suite, même quand on lit le livre de Josué, on va parler de Caleb. Hein. Josué a maintenant travaillé avec Caleb. D'accord? Maintenant, on a vu autre chose. C'est-à-dire, c'est plus sous la loi, sous la loi. Donc, comment ça se passe sous la grâce? Nous sommes dans Luc. Luc 6, au verset 40. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'accord? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, va ressembler à son maître. Donc l'objectif d'un disciple, c'est de ressembler à son maître. Et lorsqu'on regarde dans Matthieu 28, d'accord, Jésus va leur dire, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Si vous voyez un peu, afin qu'ils me ressemblent aussi. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Sous la nouvelle alliance, il y a une racine. D'accord? Et la racine, c'est le Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, Christ fait quoi? Il n'avait pas, sous la nouvelle alliance, on va se rendre compte que ce n'est pas juste avec une seule personne. D'accord? Les contextes sont différents. Sous la loi, l'esprit ne pouvait qu'être sur trois catégories de personnes. D'accord? Les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Est-ce qu'on voit? Maintenant, sous la grâce, d'accord, bien que Jésus n'était pas encore mort, mais il avait déjà cette pensée-là, parce que c'est lui le visionnaire de l'Église. D'accord? Celui qui a pensé, voilà comment est-ce que l'Église devait fonctionner tout simplement. Alors, sous la grâce, Jésus voit plusieurs hommes et femmes qui vont le servir. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi il s'est choisi d'abord 12 personnes. Et au travers de ces 12 personnes, d'accord, il y a eu encore d'autres qui se sont ajoutés, ils étaient près de 70 par là. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a même certains qui ont abandonné Jésus. Et il va poser la question à Pierre et les autres, et vous, pourquoi vous ne les suivez pas? Et Pierre va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors, le temps que les disciples, les 12, on va mettre les 12, d'accord? Le chiffre 12, c'est le chiffre des fondements. Fondements. D'accord? Il fallait que Jésus mette l'accent sur eux pour que eux aillent, d'accord, développer ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Bien qu'il n'y avait pas que les 12, il y avait aussi des femmes qui étaient autour de Jésus, qui accompagnaient Jésus pendant son ministère. Marie, la mère de Jésus déjà, et Marie-Madeleine, et d'autres femmes. Amen. Et par la suite, on va voir comment ça va se développer, se multiplier. Alors, comment est-ce que la formation se passe sous la nouvelle alliance, sous la grâce? D'accord? La notion de discipulat, donc, a la même racine, Christ,
Christ, les 12, les nations, ou encore les disciples, les nations. C'est-à-dire la multiplication d'autres disciples. D'accord? Alors, comment est-ce que la formation se passe? On va mettre titre 3 la formation du disciple. Formation du disciple. On va parler de 3 types de formation. D'accord? Le premier type de formation, c'est la formation que Dieu donne. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, d'accord, il se fait baptiser et ensuite, d'accord, on va commencer à voir la formation que Dieu donne. Dieu va commencer à donner la formation à cette personne. Nous sommes dans Deutéronome. Chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. On va lire à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 8, verset 1er. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ok. Ici, ce qui attire mon attention sur le verset 2, on dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Dieu peut emmener un homme ou une femme dans le désert. Tu vas passer des déserts terribles. Ta marche va devenir compliquée. Tu vas comprendre qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur. Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, mais tout est sec, tout est compliqué, tout est difficile. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes dans des oppressions sur oppression, mauvaise pensée sur mauvaise pensée, tribulation sur tribulation. La chair t'oppresse et beaucoup de choses. Au point même, tu as l'impression que tu veux abandonner la foi. Est-ce que vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu t'observe. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de t'humilier. Vous voyez un peu? Il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller avec lui. Donc, il va resserrer les taux. Ce sera dur. Tu auras l'impression d'être dans la fournaise. Tout simplement parce qu'il est en train de t'humilier, d'apprendre une leçon. Il est en train de te former. Amen. Et il va dire quoi? On va dire quoi par la suite? La Bible dit
de t'éprouver. D'accord? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Waouh! Donc Dieu peut permettre ça pour simplement voir quelles sont les motivations de ton cœur, pour quelles raisons tu le sais. Est-ce que vous voyez un peu? Tu vas commencer à avoir beaucoup de filles tout autour de toi, même de travailler, de faire la cour, de t'allumer comme on dit. Les sœurs pareilles, les garçons tournent autour de vous, beaucoup de choses. Et Dieu est là, il t'observe. C'est comme un feu autour de toi. C'est comme une école autour de toi. Et il y a afin de voir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a des situations qui arrivent où Dieu nous observe pour voir si on va garder ses commandements. Donc en un mot, il nous éprouve. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu plutôt tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. D'accord? Donc ici on voit le désert, le brisement. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu emmène souvent ses disciples, d'accord, dans le brisement. Tu vois, les autres, c'est leur vie chrétienne, ça va, mais pour toi, ça c'est compliqué. Dieu te taille, brisement sur brisement, nettoyage sur nettoyage. Mais les autres te disent que ça coule. Ah, c'est moi qui ai un problème ou bien je ne sais pas. Tu veux même prendre la décision d'abandonner la foi. Et en voulant abandonner, tu sens que l'Esprit te dit non, ne fais pas ça. Mais comprends que c'est le travail de Dieu. Dieu est en train de te travailler. Amen. Amen. Alors, le premier type qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi? La formation que Dieu donne. Dieu donne. Deuxième type, c'est la formation qu'on se donne à soi-même. D'accord? Josué 1:8. Josué 1:8. Il est des bons ici. Il faut bien maîtriser ça. Josué 1:8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Si tu veux que la réussite soit attachée à toi, il faut faire quoi? Il faut méditer la parole jour et nuit. Il faut la mettre en pratique. Est-ce que vous voyez? Et la
sanctification va te pousser à la prière, à avoir une vie de prière, à avoir une vie de consécration. Ça, c'est la formation, la discipline que nous-mêmes on se donne. Est-ce que vous voyez un peu? Et chaque jour, il faut être dans la présence de Dieu. Si tu veux être un bon disciple, un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, et vraiment se donner, ça va forger le caractère en toi. Est-ce que vous voyez? Le désert emmène, d'accord, c'est comme la fournaise, c'est comme le feu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi Dieu me ramène là-bas. La formation que Dieu nous donne. On va rapidement dans un autre passage. On revient, je vais ajouter un autre passage. Dans 1 Pierre chapitre... je crois 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Ou bien, non, 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt à cause de ce nom. Ok, continue. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie ou pécheur? Ok, 19. 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Ok, va au chapitre 5 au verset 10. Le 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Non, relis ça. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ok, attends d'abord. Donc on voit que Dieu nous appelle, donc cet appel fait de nous ici. D'accord? Et ensuite il dit après avoir souffert un peu, donc Dieu permet qu'on souffre aussi. Et cette souffrance d'abord a un but. Cette fournaise a un but. Ce brisement a un but. Est-ce que vous voyez un peu? Et le but c'est quoi? Rendre parfaite. C'est de perfectionner, rendre la personne parfaite. Pourquoi? Au niveau du caractère. Le feu là, regardez l'or. D'accord? Lorsque l'on trouve l'or, ici on cherche aussi l'or. D'accord. Donc lorsqu'il trouve l'or, l'or est encore brut, c'est encore sale. D'accord? Pour qu'il y ait tout son éclat, on va faire quoi? On va chauffer, on le met dans le feu. Vous voyez un peu. Et l'or, c'est l'image du cœur. On prend le cœur, Dieu regarde toutes les saletés qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans le feu. Et le feu là, c'est l'image de quoi? Des épreuves, de la fournaise, du brisement. Et pendant que le cœur est dans le feu, il se passe, toutes les saletés sortent. Si tu obéis à Dieu, si tu restes ferme, toutes les saletés sortent. Et le caractère est en train d'être transformé. D'accord? Tu peux relire jusqu'au bout. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Wow. Est-ce que
sera magnifique. Il dit, il va nous former lui-même. D'accord? Il va faire quoi encore? Il va nous affermir, il va nous fortifier et il nous rendra inébranlables. On voit un peu. Donc la formation que Dieu nous donne, on peut attirer ces passages. D'accord? Et par la suite, la formation qu'on se donne nous-mêmes, c'est-à-dire on doit être discipliné dans la vie de prière, de méditation, jour et nuit. Psaume chapitre 1, verset 1. Là, on roule. Allez, frère. Comment? Psaume chapitre 1, partie verset 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en mouvement de mon cœur, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté pour les couronner, il donne son fruit pour sa saison et dans le feuillage de ce flétrit point. Ok. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Wow. Est-ce que vous voyez un peu? Ici, cette personne est en train de faire quoi? Il est en train de se mettre à part pour le Seigneur. Et il prend plaisir à rester dans la présence de Dieu. D'accord? Et il se discipline à méditer la parole jour et nuit. Et en restant dans la présence de Dieu, on dit que c'est comme un courant d'eau. Là où vous voyez un arbre, les racines, là où il y a puise, parce que dans les racines, il faut que les racines trouvent de l'eau. D'accord? Et la Bible dit que l'eau, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Donc si on veut avoir des racines profondes, si on veut être enraciné dans le Seigneur, il faut être tout le temps, il faut aller s'accrocher. Amen. Alors, Dieu me donne deux passages. On va aller dans le livre de Timothée 2, verset 22. Puis Timothée 2, verset 2. Puis les passions de la jeunesse, qui recherchent la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur un cœur pur. Ok. Viens au verset 21. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vache d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. D'accord? On dit, si donc quelqu'un, donc c'est une personne seule, donc il faut prendre une résolution, d'accord? De se conserver pur, de se mettre à part. Une résolution ferme qu'on prend. Et on voit que par la suite, Dieu va nous utiliser comme des vases d'honneur, des vases plus utiles à son maître. D'accord? Et on lui fuit les passions de la jeunesse. Donc là aussi, c'est une décision. On apprend de fuir toutes les passions de la jeunesse, la musique, d'accord? Les tendances s'il faut dire, de la jeunesse, les crêtes, les slims, je ne sais pas quoi, les races, quoi, là, comme ils appellent. Il y a trop de choses. La musique du monde, les, je ne sais pas quelle chanson encore. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on fuit. Il ne faut pas se conformer aussi à le présent. D'accord? Il y a un autre passage que le Seigneur met à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3.
Thessaloniciens 4, verset 3. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. Continue. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Ok, je veux que quelqu'un lise ça dans la lecture. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Il est des gens qui te disent. Ce que je veux, c'est ta sanctification. D'accord? Il dit par la suite que vous vous absteniez de la débauche ou de l'impudicité. C'est une décision qu'il faut prendre. Ça coûte cher. Hein? Aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus belles. Elles pas remarqué? De plus en plus belles, de plus en plus attirantes, de plus en plus. Plus le péché augmente, d'accord, plus on va à la fin, plus la pression devient énorme. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset 4, c'est que chacun de vous sache faire quoi? C'est une histoire personnelle. On dit chacun. Est-ce que vous voyez? Il va pouvoir posséder son corps. Donc, quand les oppressions à la séance des eaux viennent te souffler un peu sur la chair, là, tu frémis un peu, là, tu te sens mal. Tu dis, ah Seigneur, là, qu'est-ce qui m'arrive? Les frères, je me sens mal, là, priez pour moi. Ah, là, c'est compliqué. Tu devrais savoir posséder ton corps. Tu dis, et tu t'arrêtes. Tu te tais. Amen. Ça va prendre l'autorité sur sa chair. La chair écoute. Vous savez qu'elle parle aussi. Parfois, ce n'est pas un démon, elle parle. Je prends un exemple la dernière fois. Tu vois une belle fille passer là avec une silhouette que tu aimes là. Tu sens comment ta chair se bouscule. Tu donnes déjà des topos, quoi. Tu peux déjà lui parler, église, finalement. Tu es chrétien, hein? Ou bien? Ça arrive à qui? Tu es chrétien, tu te sanctifies, mais tu sens comment ça sonne. Et tu es mort toi aussi. Parfois même tu verrais même lundi, tu oublies le bonsoir. Ah, parce que tu as été atteint, quoi. Tu ne peux plus continuer parce que tu sais que là, c'est mauvais. Parfois même tu te dis, mais regarde, mon gars. Le coup, il veut partir, l'esprit de tu as tellement mal, tu sens comment tu as mal dans le cœur. Oui. Tout ça, il faut s'abstenir, il faut maîtriser sa chair, ses pensées. Et on dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. D'accord? Sont vous livrés à quoi? À une convoitise passionnée. C'est quoi une convoitise passionnée? Une convoitise. C'est une convoitise qui, en quelque sorte, a le dessus sur nous. Qui a le dessus sur nous. Tu as l'impression que tu as du mal. En même temps, tu aimes, en même temps, tu n'aimes pas. Ça fait plaisir à la chair, ça ne fait pas plaisir à l'esprit. Un exemple, la masturbation. On a qui aiment Dieu, mais c'est dur, qui tombe dedans, qui se relève, ah Seigneur, je t'en prie, libère-moi, sanctifie-moi, ça fait 1-2 mois, il retombe, ah Seigneur, ça c'est une convoitise passionnée. La pornographie, tout ça. Le plus souvent avec ces histoires, c'est la curiosité. Parfois tu peux pas, parce que tu as été curieux et tu te retrouves à tomber dans le péché. Amen. Ces choses-là, Dieu n'aime pas
dans ça. Donc, sont livrés à une convoitise passionnée comme font les païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc ça, c'est la vie des païens, ça. La convoitise passionnée. Tu es passionné des femmes. À tout moment, tu as déjà dragué une. Une ne te suffit pas, deux, trois ne te suffisent pas. Tu veux avoir plus. C'est ça la convoitise passionnée. Tu te convaincs à toi-même que tu es devenu un macho, un tombeur, comme un homme. Tu dis, mais tu convaincs tes amis, non, mais elle ne me résiste plus. Là, tu dois choper un démon de séduction qui te convainc vraiment que. Il y a des personnes, quand elles parlent, même pas qu'elles ouvrent la bouche, les sœurs, il ne faut même pas écouter. Certains païens qu'il ne faut pas écouter. Quand il ouvre la bouche, j'ai l'impression que